L'article 23, c'est une disposition qu'on retrouve dans la Charte canadienne des droits et libertés et qui accorde aux parents de la minorité dans une province le droit à l'instruction dans leur langue maternelle. C'est-à-dire au Nouveau-Brunswick et dans les autres provinces, à l'exception du Québec, ça serait le français, le droit à l'enseignement français, et également dans le cas du Québec, pour les parents anglophones, le droit à l'enseignement en anglais. L'article 23 n'accorde pas de droits spécifiques uniquement aux parents de couples exogames. Elle accorde des droits de façon générale à l'ensemble des parents de la minorité francophone. Donc, un parent, citoyen canadien, dont la première langue apprise et encore comprise est le français, a des droits sous l'article 23. De même, un parent qui aurait reçu son éducation au primaire en français a des droits sous l'article 23. Et encore, des parents qui ont un enfant qui reçoit ou qui a reçu son éducation en français au niveau primaire ou au niveau secondaire aura également des droits à l'instruction dans la langue de la minorité. Donc, si dans un couple exogame, on prend pour acquis qu'un des parents est issu de la communauté minoritaire, ce parent pourra donc avoir le droit constitutionnel, en vertu de l'article 23, de faire instruire son enfant dans la langue de la minorité dans sa province. Exactement. Un ayant droit, c'est la personne qui peut exiger la mise en œuvre de l'article 23, le droit à l'instruction dans la langue de la minorité. Il y a quelques critères qu'il faut comprendre pour comprendre qui est un ayant droit. Par exemple, un parent citoyen canadien, déjà ça c'est le premier critère, c'est le critère général. Ça ne veut pas dire qu'un Belge ou un Français qui s'établirait au Canada ne pourrait pas avoir l'accès à l'école en français. Ça veut tout simplement dire qu'il ne pourrait pas le revendiquer en vertu de l'article 23. Donc, un parent, une personne citoyenne canadienne dont la première langue apprise et encore comprise est le français, ou qui a reçu son instruction au niveau primaire en français, ou dont un des enfants a reçu ou reçoit son éducation au niveau primaire et secondaire en français, est un ayant droit et peut constitutionnellement revendiquer le droit à l'instruction en français, le droit à une école en français, le droit à la gestion scolaire en français pour ses enfants dans les provinces où il est en minorité linguistique, soit le français à l'extérieur du Québec et l'anglais au Québec. Bien, à mon avis, c'est l'article le plus important que l'on retrouve dans le droit constitutionnel canadien pour les minorités. C'est celui qui garantit ce droit à l'éducation en français pour les parents de la minorité. Sans l'article 23, on ne retrouverait pas probablement d'école française dans plusieurs provinces canadiennes, dans plusieurs régions de ces provinces. Même ici, au Nouveau-Brunswick, plusieurs parents ont revendiqué, en vertu de l'article 23, le droit à l'établissement des écoles françaises dans certaines régions où il n'y en avait pas auparavant. Donc, l'article 23 est considéré comme étant la clé de voûte, c'est-à-dire celle qui tient ensemble toute la structure du bilinguisme au Canada. Sans l'éducation en français, à mon avis, il n'y aurait point de salut pour les communautés francophones. Et sur ce plan, l'article 23 garantit ce droit pour les parents francophones partout sur l'ensemble du territoire canadien.